Bonjour à chacun et à chacune, très heureux de vous retrouver, de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je salue ceux que je n'ai pas pu saluer dimanche et qui verront cette vidéo. J'étais très heureux de vous retrouver les uns et les autres après ce temps de pause, de repos pour moi-même et ma famille. Et donc encore une fois, très heureux de vous retrouver et de partager à nouveau la parole de Dieu avec vous via les vidéos que je partage, en espérant prochainement, et je l'espère, pouvoir se retrouver le mardi matin. Je vous propose de faire une lecture avec moi qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 22 et au verset 23. Premier livre de Samuel, chapitre 22, verset 23. On va lire à partir du verset 20, si vous le souhaitez. Premier livre de Samuel, chapitre 22, verset numéro 20. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar: « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Amen. » J'aimerais m'arrêter avec vous sur cette parole que David adresse à Abiatar. Cette parole que je trouve magnifique dans le contexte. Et quand on lui donne la perspective qu'il faut, parce que je crois ici que David est une figure de Christ, cette parole donc se trouve au verset 23. « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Le contexte dans lequel s'inscrit cette parole de David à Abiatar n'est pas des plus réjouissants. On va le voir ensemble. Mais comme bien souvent dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, il y a une note d'espérance. La courte lecture commence par ces mots. Un fils d'Achimélec échappa. Son nom était Abiatar. À quoi avait-il échappé ? Bien, le roi Saül venait de faire assassiner 85 sacrificateurs de la ville sacerdotale de Nob. Et l'Écriture nous dit aussi que tous les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les ânes et les brebis qui se trouvaient dans cette ville furent passés par l'épée de Saül. Pourquoi Saül a-t-il fait cela alors qu'il poursuivait David? Celui-ci s'était réfugié à un moment donné de sa fuite à Nob, et le sacrificateur, le souverain sacrificateur Achimélec permit alors à David et ses hommes qui avaient faim de manger des pains consacrés, et il lui donna également la circonstance l'épée de Goliath, l'épée avec laquelle David avait tranché la tête de Goliath. Épée, je remarque qu'il n'avait pas gardé comme un trophée, mais qu'il avait remis donc entre les mains du sacrificateur. Un Édomite du nom de Doeg, qui était également serviteur de Saül, chef de ses bergers, se trouvait dans cette ville de Nob à ce moment-là et finit par informer Saül de cela, de ce qui s'était passé à ce moment-là, en ajoutant un mensonge, comme quoi le souverain sacrificateur avait consulté l'Éternel pour David, ce qui était faux. Et Saül, dans sa paranoïa et dans sa folie, je dirais meurtrière, va donc faire assassiner Achimélec et toute la maison de son père, mais aucun des serviteurs qui étaient au service de Saül ne voulut, nous dit l'Écriture, porter la main sur les sacrificateurs, excepté donc Doeg l'Édomite. Ils ont su
dire non, par motif de conscience envers Dieu, par crainte de l'Éternel. Et souvent, on trouve des récits dans la parole de Dieu où des hommes et des femmes ont su dire non, par motif de conscience envers Dieu. Et donc, ceux qui étaient au service de Saül ont refusé de porter la main sur les sacrificateurs, sur le souverain sacrificateur et les sacrificateurs de sa maison, et cela par motif de crainte envers Dieu, de crainte respectueuse de Dieu, de conscience envers Dieu. Dire non à l'ordre du roi pouvait se payer de sa vie, mais ils ont eu le courage de dire non. Et il est important que, encore une fois, nous sachions dire non lorsque cela est nécessaire. C'est Doeg l'Édomite qui donc assassina les sacrificateurs qui portaient l'épée sur eux. On trouve mention de lui en introduction du psaume 52 qui ouvre une série de psaumes où il est fait mention de manière prophétique, où on trouve une figure également de l'Antichrist. Et dans ce psaume 52, il est fait mention du caractère, de ce qui caractérise le méchant et son sort, et également le sort du juste. Et de toute la maison d'Achimélec, le souverain sacrificateur, un fils échappa à cette folie meurtrière de Saül, cet Abiathar, qui va trouver refuge auprès de David et lui rapporter tout ce que Saül avait fait. Et donc David lui dira cette parole du verset 23, que je relis car je la trouve encore une fois merveilleuse. « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Alors tout ce que je viens de dire, de mentionner, je crois que David ici est une figure de Christ, le fils de David, qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui et que nous avons besoin de comprendre, de bien interpréter. Celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Celui qui cherche finalement à détrôner le Christ du règne qu'il est appelé à manifester un jour, cherche aussi la nôtre. Mais près du Seigneur, nous serons bien gardés. De quoi ou de qui nous sommes bien gardés? J'aimerais bien commencer par peut-être le contraire. De quoi ne sommes-nous pas gardés? Oui, près du Seigneur, nous sommes rassurés, nous n'avons rien à craindre, parce qu'encore une fois, David est une figure de Christ. Et près de lui, le Seigneur nous dit, ne crains rien. Celui qui cherche ma vie cherche aussi la tienne. Mais près de moi, tu seras bien gardé. J'aimerais commencer finalement par le contraire. De quoi ne serons-nous pas gardés en demeurant auprès du Seigneur, en restant avec lui, près de lui, en restant dans la foi en Jésus-Christ? Ce récit nous montre, et la Bible nous le montre aussi, que nous ne sommes pas gardés dans le sens de préserver ou d'être exempts de moments difficiles ou d'épreuves, de moments douloureux. Toute la famille d'Abiathar venait d'être assassinée par Doeg et par ordre de Saül. Et Dieu l'a permis dans sa souveraineté. Il aurait pu l'empêcher, mais Dieu l'a permis. Mais dans sa détresse, qui devait être réelle, Abiathar a su trouver refuge, protection, consolation auprès de David. Bien que celui-ci était en fuite, poursuivi, je suis convaincu qu'Abiathar savait que David était destiné à régner. Notre soutien, notre consolation, notre refuge, notre espérance, même dans l'épreuve, dans les moments difficiles et douloureux de la vie et qui sont dus à la folie destructrice et meurtrière de l'ennemi de notre âme et du méchant, c'est que nous savons qu'un jour, Christ régnera et qu'il a le pouvoir de nous garder pour ce jour-là. Abiathar a expérimenté le règne de David par la suite. Et nous savons qu'un jour Jésus régnera. Et la Bible dit que si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Gloire à Dieu.
Il y a un règne à venir, celui de Christ. Et nous y participerons, nous dit l'Écriture. Dans la mesure où nous restons près de lui, nous serons bien gardés. Même si l'ennemi se déchaîne, même si le méchant se déchaîne à notre égard, le Seigneur nous dit, ne crains rien, reste avec moi. Celui qui en veut à ma vie en veut aussi à la tienne, mais près de moi tu seras bien gardé. Ils ne seront pas exempts ou gardés d'épreuves, de moments douloureux, de moments difficiles dans la vie terrestre. Mais près du Seigneur, nous serons bien gardés. Dieu veut et peut nous garder, c'est vrai, de certaines épreuves. Nombreux sont les témoignages bibliques ou contemporains qui parlent de la main protectrice de Dieu, de délivrance que Dieu a opérée, de témoignages où Dieu a gardé les siens, où il est intervenu. Je me souviens de ce pasteur palestinien qui, étant converti, donc bien entendu au Seigneur, étant pasteur, mais étant passé de l'islam à Jésus-Christ, a été bien souvent l'objet de tentatives d'assassinat de la part d'intégristes musulmans. Mais Dieu l'avait gardé à plusieurs reprises. Oui, c'est vrai, Dieu peut nous garder. Il a le pouvoir et la puissance pour le faire. La Bible dit par exemple, dans la circonstance, Psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Il peut arriver que Dieu veille et nous garde de certaines choses. Mais il arrive aussi où Dieu a permis, comme dans le contexte, que les siens soient assassinés, maltraités, mis à mort, persécutés, où Dieu a laissé libre cours finalement à la main du méchant et derrière lui de l'ennemi. Étienne a été lapidé, Jacques a été décapité. Hébreux 11 nous parle de ceux qui furent sciés, torturés, mais qui sont demeurés fermes dans la foi, qui ont finalement été gardés, que Dieu a gardés dans la foi. 1 Pierre 4,12 dit ceci, « Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Elle éprouve et purifie votre foi. » Sous-entendu, l'épreuve. L'épreuve purifie peut-être notre foi de fausses croyances que nous pouvons avoir et de la pensée peut-être que rien ne peut nous arriver. Par exemple, certains pensaient, j'ai vu récemment, un mari en Angleterre qui pensait que le coronavirus était un fake, c'est-à-dire une fausse information. Et j'ai lu que sa femme était décédée du coronavirus. Et des fois, dans le domaine de la foi, nous pouvons être animés de fausses croyances dont Dieu veut nous libérer, nous assainir. Et par exemple, que rien ne peut nous arriver. Vous savez, c'est comme ceux qui pensent que l'épreuve par laquelle certains passent est liée à quelque chose que la personne aurait fait de mal. C'est pas toujours comme ça peut arriver. Et que cela leur arrive à cause de quelque chose de mal qu'ils auraient fait, jusqu'à ce que un jour ça leur arrive eux-mêmes. Et ainsi ils sont libérés quelque part d'une fausse croyance. Alors nous ne sommes pas gardés également de vivre des moments de découragement dans la vie. David en a connu plusieurs. Nous le voyons dans les psaumes, où il parle avec authenticité, vérité, de ce qu'il vit intérieurement, de ce qu'il pense aussi. Il a vécu un moment de découragement à Tsiklag, où on parlait de le lapider. Mais il est dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Près du Seigneur, en demeurant avec lui, nous ne sommes pas préservés, exempts, gardés de moments de découragement. Mais nous pouvons retrouver, comme David, courage en nous appuyant sur l'Éternel. Amen. Nous ne sommes pas gardés de vivre aussi des moments d'incompréhension, des moments de doute, des moments où nos yeux sont voilés. Il y a un prophète dans la Bible qui est passé par des moments de doute, d'incompréhension, de sentiments d'injustice même. Pas moins de 15 questions dans le livre d'Habakkuk, dans les 3 chapitres du livre d'Habakkuk, qui expriment bien
son incompréhension quant au fait que le méchant triomphe du juste, que toutes les formes de péché continuent à se déployer, que Dieu utilise le méchant pour juger son peuple. Et la réponse de Dieu est celle-ci, Habacuc 2,4. « Voici, mon âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » On n'a pas toujours la réponse à nos questions ou nos pourquoi. La solution, c'est toujours, ce texte le dit, la foi qui ne s'appuie pas sur du néant, mais sur ce que Dieu dit. Et Dieu dira à Habacuc qu'un jour, c'est la justice et le juste qui triomphera. Et voilà, c'est un peu ce que Dieu aussi nous dit à nous aujourd'hui. Le péché se répand, le méchant semble triompher, la justice semble ne pas avoir d'accès. Mais un jour, ce sera elle qui triomphera par la venue de Jésus-Christ. Amen, par le règne de Christ. Ne crains pas. David rassure Abiathar. Il le rassure à l'aide de sa parole, par la parole. Il l'aide à surmonter ses craintes. Ne crains pas. Et Dieu voudrait nous aider par sa parole à surmonter nos craintes. Vous peut-être qui écoutez cette vidéo et qui peut-être être submergé de crainte, Dieu voudrait par une parole personnelle qu'il voudrait vous adresser, vous dire bien ne crains pas, reste près de moi, tu seras bien gardé. Par cette parole, encore une fois, il l'aide à surmonter ses craintes. C'est toujours ce que notre Père Céleste veut faire quand ses enfants sont submergés par des craintes, quand celles-ci peuvent nous assaillir et que nous nous réfugions auprès de lui. Et cela afin qu'elles ne nous dominent pas, ces craintes, ne nous conduisent pas. Je crois que Dieu a toujours une parole pour nous rassurer. Quel parent, lorsqu'il voit dans sa crainte, ses enfants dans la crainte, ne cherche pas à les rassurer. Eh bien, notre Père Céleste, qui est un Père aimant, parfait, quand il voit ses enfants dans la crainte et que nous trouvons refuge auprès de lui, il a toujours une parole pour nous rassurer, afin que nos craintes ne nous submergent pas et qu'elles ne nous conduisent pas, qu'elles ne nous tétanisent pas, qu'elles ne nous dominent pas. Amen. De quoi, et je terminerai par cela, nous sommes gardés en demeurant auprès de lui, auprès du Seigneur. C'est-à-dire quand nous restons dans la foi en Jésus. Nous sommes gardés, l'Écriture nous dit, pour le salut. 1 Pierre 1,5. À vous qui, par la puissance de Dieu, et là nous avons le moyen par lequel Dieu nous garde, la puissance qui est la sienne. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cette parole s'adresse à des croyants qui passaient justement par l'épreuve de la persécution. Preuve une fois de plus, si cela était nécessaire, que nous ne sommes pas gardés de l'épreuve. Et ici, la persécution était liée au-delà des hommes qui persécutaient, à l'ennemi qui persécute les croyants au travers des hommes qui les persécutent. C'est l'ennemi de notre âme. C'est le diable qui est animé d'une haine, d'une colère contre les saints, contre les justes, contre les enfants de Dieu. Nous sommes gardés pour le salut, pour la délivrance finale, pour le monde à venir, pour la vie à venir, qui est la vie véritable. Amen. La vie présente, la vie ici-bas, la vie terrestre n'est qu'un passage, je dirais. Ce n'est pas la vie véritable. La vie véritable, c'est celle qui est à venir. Amen. Et nous sommes gardés pour ce jour-là. Notre part à nous, c'est de garder la foi, c'est de nourrir notre foi, c'est d'entretenir notre foi, c'est de persévérer dans la foi. Mais même la foi étant un don de Dieu, et Dieu ne se repentant pas de ses dons, eh bien je suis persuadé que, eh bien là encore, il y a la grâce de Dieu. Persévérer dans la foi, garder la foi, tenir bon dans la foi, c'est même l'objet de la faveur et de la grâce de Dieu, c'est son œuvre. Paul, au terme de sa vie, dira dans 2 Timothée 4,7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà le testament quelque part qu'il laisse. Voilà 3 choses importantes. J'ai combattu le bon combat. Non pas des mauvais combats, mais le bon combat. Celui pour l'évangile, celui pour les progrès de l'évangile, celui pour le maintien des croyants dans la foi. J'ai édifié l'église, j'ai
fortifié les croyants, j'ai combattu ce bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi au terme de ma vie. Et Paul a été gardé dans la foi et pourtant il en a vécu des choses difficiles qui auraient pu l'éloigner de la foi. Mais Paul a été gardé dans la foi. Notre part, donc, c'est de persévérer dans la foi et ainsi nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est là, je crois, l'essentiel, gardés pour le salut. Jude dira au chapitre 1 et au verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, gardés pour le Seigneur. Nous sommes gardés pour le salut, gardés pour le Seigneur, en restant près de lui. Nous sommes gardés pour le plan de Dieu, je crois. Je crois que nous sommes gardés pour ce à quoi Dieu nous destine. David était destiné à régner, à monter sur le trône, à régner sur Israël, même si dans un premier temps, il a régné sur Juda seulement. Et le plan de Dieu s'est accompli pour lui. Parce que je crois que dans la mesure où nous persévérons dans la foi, où nous continuons à nous confier en lui, eh bien le plan de Dieu s'accomplit toujours. Et malgré que Saül le poursuivait constamment, eh bien David, malgré qu'il l'ait tenté à plusieurs reprises de le tuer, de l'assassiner, il a été gardé pour le plan que Dieu avait pour lui, pour la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Que c'est bon de savoir que Dieu nous garde pour le plan qu'il a formé sur notre vie, pour la destinée qu'il a prévue pour nous, pour le plan qu'il a préparé. Et pourtant, David, à un moment, dira 1 Samuel 27:1, David dit en lui-même « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. » David connaît un moment où il faiblit dans la foi et il va se réfugier chez l'ennemi, les Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Et David va faire l'expérience que le refuge qu'il envisageait, eh bien, ne lui servait de rien, puisqu'à un moment, le roi des Philistins va le renvoyer. Mais donc, David a été gardé pour le plan que Dieu avait formé sur lui. Même si à un moment, il pensait qu'il finirait par périr par la main de Saül, mais Dieu l'a gardé. Dieu n'a pas permis, parce que Dieu avait un plan pour lui. Et j'aimerais vous dire que tant que le plan de Dieu n'est pas accompli pour vous, Dieu vous gardera. Pierre a été gardé de la mort, même s'il était gardé par des gardes. Pourquoi Jacques a été décapité et Pierre a été sauvé? Pourquoi? Parce que Pierre avait un plan qui lui correspondait, le plan pour Jacques était différent. Il était peut-être gardé par des gardes dans la prison, mais Dieu avait un plan pour lui et il l'a gardé en vie. Amen. Et j'aimerais vous dire que tant que c'est le plan de Dieu de vous garder en vie, ben vous serez gardé. Tant que le plan de Dieu pour vous ne s'accomplit pas, vous serez gardé. Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras vieux. Donc le moment n'était pas venu pour Pierre. Et j'aimerais vous dire, vous pouvez avoir le coronavirus tout autour de vous. Tant que le plan de Dieu ne s'est pas accompli pour vous, tant que le plan de Dieu c'est que vous restiez en vie, eh bien vous serez gardé. Amen. La Bible dit dans le psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tant que le plan de Dieu ne s'est pas accompli pour vous, que la destinée à laquelle Dieu vous prépare ne s'est pas accomplie, vous serez gardé. Si vous montez dans un avion, vous serez gardé. Amen. Je crois que tant que Dieu ne nous a pas dit que nous allons mourir, nous serons gardés. Plusieurs fois, Dieu dit et prévient des croyants qu'ils vont mourir. Et il leur dit, quand? Par exemple, eh bien, le roi, Ézéchias, Pierre, Paul, le moment de mon départ approche, c'est qu'il avait été prévenu. J'aimerais vous dire que tant que Dieu ne nous a pas dit qu'on allait mourir, il peut y avoir le coronavirus partout. On sera gardé. Amen. S'il ne nous a rien dit, faisons confiance au Seigneur. Nous sommes gardés par un bon gardien.
La Bible dit dans 1 Pierre 2, 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Près de moi, tu seras bien gardé. » Le Seigneur veille, il nous garde. Il nous garde dans la foi, il nous garde pour l'accomplissement de son plan. Il nous garde en vie pour l'accomplissement de notre destinée tant que celle-ci n'est pas accomplie. En retournant vers le Seigneur, nous sommes retournés vers le gardien. Il garde ses brebis, il veille tel un bon berger sur elles. Jean 18, 9 nous dit ceci, il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Aucun de ceux que le Père avait donnés à Jésus n'était perdu, il les avait gardés. Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 121, verset 5, versets 7 et 8 dit « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. » Donc, à un moment donné, Dieu dit cela à quelqu'un. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais, le départ et l'arrivée peut nous faire penser à notre marche dans la foi ici-bas. Il y a eu un départ et il y aura une arrivée. Amen. Mais encore une fois, si Dieu a un plan, quelque chose qu'il a prévu, il nous gardera pour que bien les choses s'accomplissent telles qu'il a prévu. Dans Ésaïe 27, verset 1, il est dit ceci, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. » Donc il y a une parole prophétique ici. « Le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. » Nuit et jour, Dieu veille, garde. Et le Léviathan ici est une figure du diable, le serpent ancien qui est mis hors d'état de nuire vis-à-vis de la vigne. Israël est comparé à la vigne, mais aussi à l'Église. Et Israël, à un moment donné, portera un fruit nouveau qu'il n'a pas porté par le passé. Mais la vigne peut être comparée à l'Église. Et je crois vraiment que Dieu veille sur son Église. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il garde l'Église. Amen. Il garde ceux qui la composent. Josué 24, 17. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Encore une fois, le dessein de Dieu, c'était de faire entrer ce peuple dans son héritage, en Canaan. Et je crois que Dieu nous destine à un héritage commun, c'est la vie céleste, c'est un avant-goût de cet héritage ici-bas, la vie en Christ, la vie abondante. Mais il y a un lot dans cet héritage qui était destiné à chaque tribu, des choses particulières auxquelles Dieu nous destine, et Dieu les a gardés pour qu'ils entrent dans cet héritage, qu'ils entrent dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Amen. Et Dieu nous garde pour entrer dans l'héritage qu'il nous a préparé. Gloire à Dieu. Dieu est un bon gardien. Alléluia, ça m'est déjà arrivé à quelqu'un de dire « Tu peux me garder ceci à un de mes enfants ?» Et heureusement que j'étais arrivé au bon moment parce que le gardien s'était éclipsé. Je termine Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il est vraisemblable qu'à l'heure de la tentation qui viendra éprouver les habitants de la terre, il est fait mention de la grande tribulation. Le A ici, dans le grec, de l'heure de la tentation, à l'heure de la tentation, est ek, qui se traduit par hors de également. Et Dieu nous gardera pour que nous échappions à la grande tribulation. Alléluia. Il veille, il nous garde. Jude 1, 24 dit ceci, « À celui qui peut vous préserver ». Le grec, c'est « vous garder ». La version anglaise dit « garder » de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen.
Dans le contexte, Jude se réfère à l'apostasie. Il peut nous garder de l'apostasie, de l'abandon de la foi volontaire. Donc nous garder encore une fois dans la foi. Pardon. Vous voyez, le Seigneur est un gardien magnifique. Et nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Le Seigneur veille, il garde son peuple, ses enfants. Et puis, il peut nous garder d'entrer en tentation. Mais nous devons prier pour cela. Et veiller. Matthieu 6,13 dit « Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. » C'est une autre traduction. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. » Amen. Il peut nous garder d'entrer, d'accéder à la tentation. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est un bon gardien. J'espère que ces paroles vous ont encouragé. Le Seigneur veille. Il veille sur toi. Il te garde. Il ne nous garde pas toujours. Il ne nous exempte pas toujours de certaines épreuves. Mais il nous garde pour les choses qu'il a préparées pour nous dans son dessein éternel. Et cela réjouit mon cœur. Cela m'encourage, me communique une grande paix. Et j'espère que c'est une réalité aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.